Christophe Lafarge, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Angers-Figaro. Alors, publicitaire de votre état, je rappelle, vous êtes en effet le président et cofondateur de l'agence H. H qui est donc l'une des filiales importantes dans le conseil en communication publicitaire du groupe Havas. Et pour évoquer votre actualité, celle de l'agence, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 3, c'est les 3 ans en effet, puisque l'agence vient de fêter ses 3 ans. Elle a été créée à l'été 2007. Je rappelle, c'était le rapprochement de plusieurs enseignes, Cher Lafarge, de Villaret, Brand Community, 146 et compagnie, également le Nouvel Eldorado. 3 ans après, est-ce que votre pari est gagné, sachant quand même que le marché publicitaire vient de vivre 2 années plutôt difficiles? Écoutez, le truc auquel on s'est attelé, c'est un peu Astérix et Cléopâtre. Il a fallu des centaines de tonnes de sueur, des kilos de travail. Aujourd'hui, le pari me semble être rempli. Il me semble être rempli à plusieurs titres. Le premier, c'est en termes d'organisation et de management, puisqu'aujourd'hui, à la fois au planning stratégique avec Romain Villarminaz, à la fois à la création avec Marco Venturelli et Luca Cinque Palme, et puis à la production avec Christopher Thierry. Il y a aujourd'hui un management autour des fondateurs qui est un management solide. Et puis surtout, mais c'est ça le principal pari, avant de parler de rentabilité, je vous rassure, on en parle avec l'actionnaire tout le temps, avant de parler de rentabilité, quand on s'engage dans une voie comme ça, le plus compliqué, l'enjeu le plus important, c'est l'identité. Et l'identité, je crois aujourd'hui, on y est au travers de l'ensemble des productions qui commencent à montrer la voie de ce qu'est H. Et je pense que de ce point de vue-là, on a bien avancé. Alors, on rappelle, H aujourd'hui, c'est près de, je crois, 200 collaborateurs pour une marge brute estimée à 25 millions d'euros. Vous parliez en effet du développement et d'un nouveau modèle d'agence. Est-ce que ça a marché auprès des clients, surtout dans le gain de nouveaux clients et de ce qu'on appelle le new business dans la communication publicitaire? Écoutez, en matière de new business, il y a 2 types de new business. Il y a notre capacité à conquérir des nouveaux clients, et c'est le cas avec le Crédit Mutuel sur le marché bancaire. C'est le cas sur un nouveau marché qui est le marché des jeux en ligne avec PokerStars. C'est aussi le cas avec le CRM de Chris, qui est un client qu'on développe. Donc CRM, on rappelle, c'est la relation client. La relation client, pardon. Et puis Timberland Enfant, le programme de feed aussi de Timberland Enfant. Mais c'est aussi le cas avec des clients existants. Des clients existants sur lesquels on se développe. Le premier d'entre eux étant Citroën, puisqu'aujourd'hui, à l'agence, à Paris, on travaille avec l'ensemble du réseau international et on travaille maintenant jusqu'au Brésil récemment, l'Afrique du Sud au milieu de l'année et peut-être bientôt la Chine. C'est-à-dire que les grandes créations de Citroën aujourd'hui, déjà elles sont fabriquées, démarrées, conçues depuis Paris pour être développées ensuite à l'international? Pilotées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agence pilote la stratégie sur l'ensemble de ses clients et en tant que pilote de la stratégie fait appel à des ressources qui sont des ressources. Le prochain film Citroën est un film qui a été conçu par un Chinois, puisqu'aujourd'hui Gilles Bercher a concentré l'ensemble de la responsabilité et mon associé depuis longtemps concentre aujourd'hui tous les efforts de la création pour le monde entier et pour Citroën. Alors, lors du lancement, je vais vous citer, lors du lancement de l'agence H, vous affirmiez que le métier de la publicité s'était rétréci et que la création était arrivée globalement à un niveau d'ennui assez visible. Est-ce que votre opinion a changé ou pas, ou ça s'est même aggravé? Écoutez, je ne sais pas si on peut parler d'ennui, on peut parler de politesse en tout cas. Je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les différents palmarès, les différentes récompenses, ce qui aujourd'hui fait vérité internationale, on peut parler en tout cas d'un certain conformisme, d'une survalorisation de l'image et peut-être d'un manque d'audace, d'inventivité, d'irrévérence, d'insolence. Peut-être que la société a vu disparaître les Gainsbourg, les Dernalier, les Balavoine et autres. La publicité est peut-être en train de devenir elle aussi un exercice de politesse. Et la faute à qui ? Écoutez, je crois que pendant longtemps, on a dit, puisque c'était plus simple, on a dit les annonceurs, la faute aux annonceurs. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se mettre, nous, dans cet engrenage de la facilité, nous, publicitaires, dans cet engrenage de la facilité, dans la mesure où, effectivement, Internet, le web, cette fameuse digitalisation, est un espace de
de liberté soi-disant plus grande, puisqu'elle s'adresse à des populations moins nombreuses, en tout cas par des additions de population. Effectivement, on peut être tenté, en tout cas certaines agences le sont, je trouve, de dire, bah voilà, il y a une partie qui est le web où on peut assouvir notre désir d'originalité, alors que le combat, il se mène encore sur les grands médias, il se mène encore sur les grands marchés. Et ce combat, c'est celui de l'espace de liberté qu'on réserve à la publicité. Je vous rappelle que la consommation est le moteur de l'économie, en tout cas française, que la consommation, elle est questionnée, elle est parfois dévaluée. Moi, je pense que c'est le moment de redonner aux gens du plaisir, de redonner aux gens une aspiration. Je crois qu'ils en ont envie, ils en ont besoin. Et encore une fois, la consommation est à ce prix-là. Et très rapidement, la multiplication des canaux de diffusion, de distribution de la communication, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient aujourd'hui pour les agences de pub ? Écoutez, on essaye juste, comme il y a des nouveaux canaux, on essaye d'opposer des anciens et des nouveaux modèles. Moi, très clairement, je revendique pour H le droit de faire partie des nouveaux modèles. Je crois simplement qu'il y a une espèce de contresens du marché aujourd'hui qui veut considérer que compte tenu de cette évolution, les nouveaux modèles doivent être petits, faire appel à des ressources extérieures, etc., etc. Moi, je pense que c'est tout à fait l'inverse. Je pense que le vrai sujet est de pouvoir, pour les grands comptes, ceux que nous, on a envie de traiter, rassembler à l'intérieur d'une même entreprise l'ensemble des canaux, l'ensemble des savoir-faire, l'ensemble des métiers. Il y a un contresens absolu à dire que la vérité de demain est petite, alors que la vérité de demain est industrielle. Et elle est industrielle notamment en plaçant ce qui a toujours fait la spécificité de notre métier, c'est-à-dire l'idée, au cœur. Eh bien, Christophe Lafarge, merci. Merci d'être venu donc dans le Buzz Média Orange Le Figaro et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée.